Yes, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, comme chaque semaine, petit débrief et surtout petite analyse pour l'ouverture de la semaine. On va faire un point assez rapide. J'ai pas envie de prendre trop de temps là-dessus parce qu'on est sur des zones assez indécises, notamment sur GBP, JPY. Donc, il va falloir checker et surtout attendre l'ouverture du marché. Donc, pas vraiment d'intérêt réel à spéculer avant l'ouverture. Donc, si on prend le point en commençant par GBP USD. GBP USD, on se rappelle que quand il a touché en weekly, mais je vais devoir descendre en daily, donc on se rappelle que quand il a touché la moyenne mobile du milieu en weekly, on a eu le retracement, c'était assez cohérent, c'était une chose qui était visible. On a ensuite pu prendre une position, on s'est rendu compte que c'était bien payant. Là, on arrive sur la bande de Bollinger du milieu en daily. Deux petites choses à prendre en compte. La première, c'est que si je prends notre premier Fibonacci, on est sur 61,8. Il faut savoir qu'entre le 50 et le 61,8, on est sur des gros paliers de Fibonacci et donc des gros retournements de tendance qui peuvent être mis en place. On se rend compte aussi qu'on est sur le 23,6 d'un de mes anciens Fibonacci. Donc, ça montre l'intérêt et l'importance de cette zone-là pour soit du retracement, soit une prise de position. Ça dépend le cas de figure qu'on va avoir. Enfin, du moins, soit pour un retracement, soit pour un retournement. Dans un cas comme dans l'autre, finalement, c'est la même chose. Je suis en train de m'embrouiller dans ce que je raconte. Mais dans un cas comme dans l'autre, on est sur une zone d'intérêt. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est une zone d'intérêt. Maintenant, sur le court terme, est-ce que c'est cohérent de voir un achat ici? Oui, parce qu'on aurait finalement un retracement, comme j'essaye de le dire depuis tout à l'heure. Bien que sur le long terme, on ait toujours notre tendance baissière qui est mise en évidence ici par notre headline blanche. Si je me mets ici en weekly, on se rend compte que on pourrait considérer donc sur cette unité de temps-là une espèce de cassure pullback et donc un retracement qui serait plutôt un suivi de tendance, donc une création de nouvelles tendances haussières. Mais je suis pas trop, comment dire, je suis pas trop de cet avis-là, tout simplement parce que ça voudrait dire dépasser notre plus haut précédent et c'est pas forcément ce qu'on recherche sur du weekly. Donc sur du court terme, peut-être en H1, H4, voire daily, le prix qui va chercher un petit peu plus haut. Euh, Là, on se rend compte que sur le H1, on va vite arriver à la limite. On va se rendre compte que sur le H4, c'est plus ou moins pareil. Sur du H4, on a un peu plus de marge, mais le maximum que je verrai, c'est le 1,35. Ça donne quand même 100 pips, donc c'est plutôt intéressant à voir ce qui se passe pendant la semaine. Donc là, je vois le prix potentiellement grimper sur l'ouverture de semaine. Ensuite, GBP JPY. Donc, on va faire plus ou moins la même chose, sauf qu'en daily, on se rend compte qu'on a rejeté deux fois de suite pendant la semaine cette zone-là. On n'a pas réussi vraiment à la dépasser, la zone du 154, voire 154, 400, 500, mais c'est plus 154, 300 et quelques qui n'a pas été passé. Euh, je vais poser le 500 histoire d'être un peu large. Mais on se rend compte que cette semaine, on n'a pas réussi, enfin la semaine dernière plutôt, on n'a pas réussi vraiment à clôturer au-dessus. Donc, si je pars sur ma logique de base, je verrai un prix partir à la vente. Je vais cloner cette redline-là et on va checker si on n'a pas quelque chose. Donc, on se rend compte qu'en la prenant ici sur les touches, on a un rejet plus ou moins pas mal au niveau de euh, la bougie et la mèche, surtout de vendredi. En allant chercher un petit peu plus bas, on se rend compte qu'on touche les deux autres. Donc, on pourrait vraiment continuer la tendance baissière à partir de ce moment-là. Si je me pose en weekly, on pourrait avoir un prix qui retrace aussi. Et ma vision principale, c'était vraiment ça. C'était d'avoir un petit retracement de la part de GBP JPY jusqu'au 155-500 pour ensuite bien partir à la vente. Et donc, ça nous donnerait une validation complète, voire même, pourquoi pas, le 156-500 si on se met en weekly. Ce serait plus le 155-500 finalement. Donc, sur du daily, je suis un peu mitigé. Je vois autant une ouverture à la baisse et pourquoi pas un espèce de double bottom ici pour ensuite partir chercher mon 155-500 que un prix qui va directement chercher là à partir de l'ouverture le 155-500 de ce côté-là. C'est assez spécial et ça va être à voir. Donc sur GBP USD, on a dit qu'on était plutôt d'avis
pour l'ouverture de semaine, d'aller chercher un retracement. Et là, pareil, peut-être ici, peut-être là, je ne sais pas trop. On verra. Franchement, c'est une chose qui reste à voir et à définir. Pourquoi pas aller chercher ici. Et sinon, sur du H4, H1, ça nous donnerait quelque chose d'un peu plus bas. Donc, je vais préférer aller chercher l'analyse sur du H1, H4 qui tombe par là. Est-ce que Euro-USD tombe dans le même sens? Donc oui, Euro-USD, on notifie qu'on a dépassé notre zone d'intérêt. Donc là, on est pile sur la zone du bas. On est même allé chercher, non, on n'est pas allé chercher le 111. Donc on est pile sur notre zone du bas. On n'a pas eu de clôture weekly au-dessus. Donc le double bottom n'est plus valide. Il faut voir comment le prix va évoluer. Mais d'un point de vue logique et cohérent, je vois le prix repartir. Donc, ça valide plus ou moins l'idée d'avoir un marché haussier en ouverture de semaine. Jusqu'où, je ne sais pas forcément. J'ai pas forcément d'avis là-dessus, mais on pourrait, dans un premier temps, au minimum, avoir quelque chose par là pour une ouverture de semaine. Et ensuite, on a EuroJPY, mais EuroJPY, comme d'habitude, perdu dans les perdu dans le monde. On ne sait pas quoi faire avec lui, bien que sur le long terme, on voit que la tendance baissière est bien respectée, autant que sur GBP-USD, ce qui est bizarre parce que finalement, il est censé plus suivre GBP-JPY que GBP-USD. Mais on se rend compte que notre tendance baissière est bien respectée de ce côté-là et on pourrait avoir finalement un prix qui va chercher plus bas, donc pourra pas une touche sur la trendline. Donc lui, je le vois vraiment sur du long terme weekly, par exemple, aller chercher là. Alors que sur du court terme, je ne sais pas trop, je suis un petit peu mitigé. On pourrait aller chercher haut comme on pourrait aller chercher bas. C'est assez compliqué à voir et à mettre en place. Wall Street, euh, long terme, toujours pareil, je suis baissier dessus. Maintenant, enfin, je suis vendeur dessus. En H1, je serai vendeur aussi. En H4, je serais mitigé, mais dans une optique d'ouverture, je serais vendeur sur cet actif-là. Le gold, bah, je suivrai ce que j'ai au niveau d'euro USD, bien que lui ait déjà commencé à partir. Et finalement, ce qu'il faut se dire, c'est que pour avoir une bonne position, on pourrait d'abord avoir un retracement avant de partir. Donc, c'est pour une position optimale un retracement, mais pour une vision à la semaine ou du moins sur la première journée de la semaine, ce serait un marché haussier que je verrais de ce côté-là. Pourquoi pas aller chercher euh, le 18,07. Et le pétrole, ben, vendeur. Le pétrole, c'est le seul actif finalement où je vais être vendeur pour l'ouverture, mais indépendamment du fondamental. Si je prends en compte le fondamental, je pourrais être acheteur encore un peu plus, tout simplement parce que si on prend la guerre Ukraine-Russie, s'il y a la guerre, on va avoir besoin de pétrole, et si on a besoin de pétrole, le pétrole est utilisé, donc son prix peut augmenter parce que, il y aura peut-être moins de production, off-demande, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et dans l'autre sens, on peut aussi avoir une diminution des coûts du pétrole, enfin, comment dire, une perte de sa valeur si les pays se mettent à produire du pétrole en masse pour pouvoir subvenir à la demande ou pouvoir prévoir. C'est assez spécial et il va falloir voir. Donc voilà, c'est plus ou moins tout pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et j'espère que votre semaine se passera bien côté analyse graphique. Salut tout le monde.